En Chine, l'indice de prix à la consommation a augmenté de manière inattendue au mois d'avril. Selon le Bureau national des statistiques, l'inflation était de 2,3% en avril, un taux identique à celui enregistré l'an dernier. Ce chiffre est conforme aux attentes. La croissance est tirée par les prix élevés du porc qui ont réussi à compenser la baisse des prix des légumes. Par ailleurs, la tendance à la baisse des prix à la production, qui dure depuis 4 ans, montre des signes de modération. Les prix à la production ont diminué de 3,4% en glissement annuel, contre 4,3% le mois précédent. Les prix de l'acier et d'autres matières premières industrielles ont augmenté depuis le début de l'année. La chute des prix à la production semble ralentir. Cela en raison de la reprise mondiale des cours des matières premières ainsi que de la relance du secteur de la construction. Les prix en sortie d'usine diminuent depuis plus de 4 ans. Mais avec 3,4%, le déclin enregistré au mois d'avril est le plus faible depuis les 3,3% de décembre 2014. La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'un accident ou d'une nouvelle tendance. Clairement, cette année, de manière presque sûre, en raison des effets de base. Donc peut-être que l'indice des prix à la production va cette année rester en territoire déflationniste. Mais l'an prochain, il se pourrait bien que nous atteignions un territoire inflationniste. Nous prévoyons la poursuite de la déflation des prix à la production chinoise. D'ici la fin de l'année, notre estimation est que sur une base annuelle, on soit autour de moins 1%. Et s'il y a des risques à la hausse, on pourra se rapprocher de zéro. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les entreprises chinoises qui sont confrontées à une demande morose et à des niveaux de dette élevés. Les prix de l'acier et des autres matières premières ont augmenté depuis le début de l'année. Mais la forte et récente chute des contrats à terme dans le secteur des matières premières indique que des prix plus élevés ne sont pas pour bientôt. De plus, dans le secteur de l'acier, les surcapacités existent toujours. Les financiers se demandent désormais si le rythme de l'assouplissement quantitatif pourrait diminuer. Nous avons probablement l'une des premières raisons à dire qu'il n'y aura plus de baisse des taux d'intérêt en Chine. Car je pense que certaines des politiques de relance conduites par le gouvernement ont été très efficaces. Que nous regardions à l'IPC, à l'IPP, au prix de l'immobilier, il y a eu de jolis rebonds partout. Nous pensons donc que le besoin de nouvelles baisses de taux d'intérêt a fortement diminué. La Banque asiatique de développement prévoit également que la position chinoise ne varie pas au cours des mois à venir. On ne devrait pas avoir de nouvelles baisses des taux d'intérêt cette année, et ce pour plusieurs raisons. La croissance du crédit a été très forte au premier trimestre, trop forte pour être durable. Et au niveau international, la Fed va tôt ou tard augmenter ses taux. Et puis vous ne voulez pas être dans l'hypothèse d'une baisse des taux dans d'autres pays, en particulier car les sorties de capitaux sont toujours un problème potentiel pour la Chine. Les analystes s'inquiètent également de l'éventualité que les récents signes d'amélioration soient en fait provoqués par l'endettement des entreprises et des gouvernements locaux, ce qui pourrait mettre en péril la reprise.